Dans la page entretien de ce journal, nous recevons, comme annoncé, Serge Aimé Koulibaly, chorégraphe chargé des spectacles d'ouverture et de clôture de cette 27e édition du FESPACO. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, à quelques heures de la cérémonie de clôture, où en êtes-vous avec les préparatifs? Quel est le challenge qui reste? Bon, on travaille d'arrache-pied depuis... en fait, on a eu juste le dimanche matin pour se reposer. Dès le dimanche après-midi, on a commencé à travailler sur la cérémonie de clôture. Et puis là, nous sommes dans les derniers réglages parce que, voilà, on fait la répétition générale aujourd'hui pour être prêt pour demain. Voilà. Alors, vous avez mis la barre haut, on peut le dire, à l'ouverture. Alors, qu'est-ce que vous réservez aux Burkinabés et tous ceux qui nous suivent pour cette cérémonie de clôture-là? Oui. Déjà, moi, j'ai considéré la clôture, c'est comme la suite de la fermeture pour moi. C'est comme si on a commencé quelque chose et on a laissé le festival continuer et on a continué pour fermer la chose. Voilà, donc la cérémonie de clôture, c'est effectivement, comme le nom l'indique, c'est pour terminer. Et c'est pour cela même, j'ai pas changé le titre du spectacle. Ça s'appelle Yenega Legacy. Donc, l'héritage de Yenega. Et donc, c'est la suite, en fait. Donc, c'est Yenega Legacy. La suite. Okay. Alors, on l'a vu à la cérémonie d'ouverture, il y a eu plusieurs collaborations avec des stylistes, des costumiers, des accessoiristes. Pourquoi c'était important d'impliquer tout ce beau monde-là, plus des artistes? Parce que c'est ça le cinéma aussi. Parce que, en fait, quand on regarde aussi dans le passé, on se rend compte que le festival de cinéma, à l'ouverture du festival de cinéma, le cinéma n'était pas très présent en réalité. Donc, c'est pour cela que j'ai voulu associer des comédiens de cinéma, des comédiens de théâtre, en fait, tous ceux-là qui interviennent pour la création d'un film, par exemple. Donc, et aussi, voilà, nous sommes dans le métier de l'art. En réalité, on travaille tous ensemble. Moi, quand je crée un spectacle, j'ai besoin de scénographes, j'ai besoin de vidéastes, j'ai besoin de costumiers. En fait, tout cela, de comédiens s'il faut. Donc, c'est tout cela qu'on a réuni autour du spectacle. Et comme c'est une cause, c'est un événement national, international, et donc, voilà, tout le monde était prêt à mettre justement la main dans la pâte pour la réussite de l'ouverture déjà. Et aussi pour la réussite de la clôture. Parce que, pareil, on a aussi des artistes internationaux comme Baba Mal qui sont à la clôture ou aussi le ballet du Sénégal, même si, voilà, leur travail, ça reste le ballet du Sénégal, quoi. C'est pas... Voilà. Alors, le FESPACO et vous, quelle est l'histoire qui vous lie? Apparemment, c'est pas la première expérience. Voilà, c'est ça, parce que il y a beaucoup de gens qui croient que c'est la première fois que j'ai fait l'ouverture du FESPACO, alors que la toute première fois dans l'histoire du Burkina, quand on a fait une création à l'ouverture du FESPACO, j'y étais, et c'était Amadou Bourou, et j'étais un élément, un comédien, danseur de Amadou Bourou. Donc en 97, on a refait l'ouverture, j'étais son assistant. En 19, j'ai fait j'ai chorégraphié le spectacle d'ouverture du FESPACO. Après, il y a eu justement une vingtaine d'années de passé où j'étais plus à l'international, où il y a eu, voilà, il y a une accumulation d'expériences par rapport à, voilà, par rapport à la création, par rapport à l'événementiel. Et donc, c'était le retour aussi. C'est pour cela que c'était, parce que finalement on a travaillé sur le spectacle en un temps très court et ça a été efficace parce que justement j'ai cette expertise et j'ai l'expérience aussi du travail avec le grand groupe. Et donc voilà, j'ai fait aussi le spectacle d'ouverture de la Cannes 98 au Burkina ici. Donc voilà, c'est pas la première fois, mais c'est pour cela aussi qu'il fallait innover. C'est-à-dire j'étais là au début et comme je reviens 20 ans après, venir avec autre chose. Et puis voilà, je pense que voilà, à partir de maintenant, ça va devenir autre chose forcément. Okay. Alors vous avez tantôt parlé d'une somme d'expérience que vous avez accumulée. Alors quel est votre rapport au cinéma, le 7e art proprement dit? Il me semble que vous avez également été comédien, mais on ne sait pas où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à cette... Oui, je crois, j'ai joué très tôt d'ailleurs dans les films. J'étais au lycée Zenda, c'était en 89.
Voilà, déjà, ça. avec Saint-Pierre Yamego, c'était alors le titre du film est en train de m'échapper. Et puis après, j'ai joué dans des séries comme Kadi Jolie, j'ai fait des publicités avec Idrissa Ouedraogo, et puis j'ai joué dans des séries, une série en Hollywood, au Nigeria. Donc voilà, je suis quand même d'une certaine manière dans le... Et moi-même, quand je conçois mes spectacles de danse, je conçois le spectacle comme un film. Parce que tout est possible bon, le citoyen lambda peut penser que quand on est chorégraphe, on travaille qu'avec des pas de danse, or que nous travaillons avec des êtres humains, avec tout ce qu'ils amènent comme histoire, comme culture, comme magasin d'images, ou voilà quoi. Okay. D'accord. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Oui. Et bonne suite. Vous avez quelque chose à ajouter? Non. C'était aussi pour dire que, voilà, pour ceux qui ne savent pas aussi, il faut savoir que depuis une dizaine d'années, il y a le Ankata qui est en fait l'organisation qui s'occupe de l'ouverture et de la clôture, que j'ai mis en place avec une formation continue des jeunes en danse, théâtre, musique. Et donc, c'est important que, voilà, avec l'international et le national, ça circule, quoi. Okay. Voilà. Merci beaucoup.